Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo partie. On va jouer à l'île interdite, donc un jeu de Matt Leacock, auteur de Pandémie et donc célèbre auteur de jeux coopératifs, c'est un peu sa spécialité. Donc là, ça va être un peu le cas là aussi. Du coup, nous on peut jouer solo, mais en fait en contrôlant deux personnages, puisque normalement c'est de 2 à 4. Donc nous, on va en prendre deux directement. On va jouer en niveau élite. On va pas tenter le légendaire. Elite, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. J'ai déjà fait quelques parties, donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un jeu qui a quelques années, hein, je pourrais plus le situer. Il est sorti, je crois, après les pandémies. Et Matt Leacock, il a aussi un jeu dans l'actualité, c'est Daybreak. Daybreak, il était vachement sympa. J'ai joué moi sur BGA et probablement que j'en ferai des vidéos. Je sais pas quand, par contre, on verra. Ok, donc là, on va passer à la mise en place directement. Alors d'abord, normalement, il faut piocher un personnage aléatoire, sauf que nous on a une carte, on a acheté le jeu comme ça, qui est marquée en fait, c'est pas une vraie carte, ça a été imprimé ça, pour remplacer probablement une carte manquante. Alors en fait là si je mélange et que je pioche, ouais je risque de la sentir, donc je vais essayer de mettre ça dans ce bol, je vais mélanger, là je ferme les yeux, ouais il y a bien les petits bonhommes. Voilà, j'en prends deux, alors celui-là et celui-là. Mince, j'ai pas eu le bleu mon préféré. Parce que chaque bonhomme a un pouvoir, donc du coup nous on a noir et gris, hop, ouais, c'est ça. J'ai pas eu mon personnage préféré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, vous allez voir, c'est un peu les pouvoirs de Pandémie, hein, pour ceux qui connaissent. Donner des cartes trésors à un joueur, n'importe où sur l'île, pour une action par carte. Ok, donc le gris, il peut donner des cartes. C'est pas mal. Surtout à distance, parce que normalement, c'est une action un peu d'échange qu'on doit faire quand on est sur la même tuile. Comme dans Pandémie, en fait, il va falloir... le but du jeu de l'île interdite, en fait, c'est qu'on est sur une île prête à être engloutie, représentée par ces tuiles. Et en fait, il faut vite récupérer 4 trésors avant que l'île ne sombre. Donc en fait, au lieu de trouver les remèdes comme dans Pandémie, ici c'est trouver les trésors, mais le mécanisme est exactement le même. Il faut avoir 4 cartes identiques pour pouvoir récupérer le fameux trésor. Voilà. Donc ça c'est un deck de trésors, on verra après. En pouvoir, hein, en tout cas on a quoi? Passer par un ou plusieurs tuiles adjacentes inondées et ou manquantes pour une action. Deux amener sur une tuile, d'accord. Donc lui il peut nager, traverser des espaces, on va dire, vacants. Ouais. C'est pas les persos les plus ouf, hein, je trouve. Oh, leurs cartes, je sais pas si je vais les mettre visibles. Là, on va mélanger les tuiles. On va faire le terrain de jeu, hein, finalement. Donc, il faut trouver les 4 trésors et après se barrer avec l'hélicoptère. Il y a une tuile hélicoptère. Voilà. Alors, on commence. Il faut mettre 4 tuiles là. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4. J'espère que je pourrai tout cadrer. Ça va être un peu complexe. Deux, 3 et 4. Voilà. Il me reste 4 tuiles. Hop, hop. Voilà. Ok. Alors, certaines cases nous indiquent où démarrer. Ben là, c'est le départ du pion noir. Et lui, il démarre où? Ici, porte d'argent. Ok. Les trésors, on nous dit de les mettre autour de la carte. Bon, si vous voulez, hop, ça fera de la déco. Voilà. On va mélanger les cartes île interdite inondation. Et je crois qu'au début, il faut en piocher un certain nombre d'ailleurs. Donc là, ils nous disent de mélanger. Ouais. Mélanger la pile d'inondation, placez-la face cachée, tirez les 6 premières cartes et empilez-les face visible. D'accord, donc ouais, il y a bien 6 zones qui sont... Ah bah mince, moi j'ai tout mis en mode inondé. Ah mince. Bah on va faire l'inverse. 3, 4, 5, 6. Alors. Donc voilà les zones qui vont être inondées dès le départ. Bah, l'hélicoptère, oui. Donc il est là, ok. Donc lui, finalement, il est bon. Forêt pourpre, ouais, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait n'importe quoi. Caverne du Brasier, oui. On va se mettre comme ça. Pont des abîmes.
Après, je sais que dans cette gamme-là, ils ont fait aussi le désert interdit, j'ai jamais joué. Et il y a le ciel interdit aussi, je crois. Pareil, j'ai pas joué. Je connais que celui-là, moi. La caverne des ombres et la porte d'or, ça c'est comme ça. Jardin des murmures aussi. Et le Val du crépuscule. Ah bah c'est bon, on les a toutes trouvées. Donc normalement il y a 6 tuiles inondées. Ouais, c'est ça. 6 tuiles inondées. Ok. Donc ça c'est un peu comme les... C'est pareil que les pandémies. Hein. Si on repioche ces cartes et que la zone est déjà inondée, en fait elle disparaît. Elle est complètement engloutie. Avant qu'elle sombre dans les flots, on peut, en étant adjacent, je crois que si on est adjacent ça marche. Ou c'est peut-être le pouvoir d'un perso, remarque. Assécher n'importe quelle tuile adjacente ou sur laquelle se trouve votre pion. Oui, ça marche, c'est bon. Non, je pensais que c'était le pouvoir d'un perso de pouvoir sécher en étant adjacent, mais non, si je suis là, je peux sécher ici. Ça me prend une action. On a 3 actions à notre activation. On joue à tour de rôle, tout simplement. Et donc le but, c'est de retrouver, par exemple, 4 coupes identiques, d'aller sur la zone de coupe. Je donne mes 4 cartes, je récupère le trophée. Voilà, tout simplement. Avant que toute l'île ne sombre. Ici, on a le niveau d'inondation. Donc ça, c'est le nombre de cartes que je pioche à chaque tour. Putain, c'est chaud. 3, je me suis peut-être engagé dans un truc un peu ambitieux. Alors, distribuez les cartes trésors. Mélangez la pile trésor. Distribuez 2 cartes à chaque joueur. Placez-les devant vous. Si quelqu'un reçoit une carte montée des eaux, donnez-lui une autre carte et remettez la carte montée des eaux. Mélangez-la à nouveau. D'accord. Alors, 2 cartes pour joueur noir. Ah, il a un sac de sable. C'est une carte bonus, ça joue à tout moment. Ne compte pas comme une action. Assécher n'importe quelle tuile de l'île. Ça, c'est intéressant. Et je débarre avec du feu. Ok. Ah ouais, mais en fait, joueur noir, j'aurais dû le mettre là. Voilà. Et le messager, il a quoi? Ah ben il a du feu qu'il va pouvoir donner à son pote et un lion. Une statue de lion, ok. Donc ça c'est bon. Et bien voilà, je crois qu'on peut démarrer. Donc si on regarde un ordre de tour, en fait le joueur fait 3 actions. Voilà. Une fois les actions faites, on pioche 2 cartes trésors. Si on a une montée des eaux, ben on lit ce qu'on doit faire. Et ensuite on prend les cartes inondation selon la jauge. Voilà. Tout simple. Et pour gagner, il faut que j'ai les 4 trophées et me barrer avec l'hélicoptère. Donc là, dessus l'hélicoptère, en fait, si elle est inondée, ben, je perds directement la partie. Hein. C'est one shot. Comme ça, on n'en parle plus. Là, j'ai ça qui pourrait bien me dépanner à jouer à tout moment. Alors, j'ai 3 actions. Alors, lui, il peut passer par des tuiles inondées. Là, au début, en fait, il sert à rien son pouvoir. Ah, si, quoi que si. Parce que si j'étais là, j'aurais pu nager. Hop. Et ouais, je peux franchir plusieurs cases. Ah oui, oui. Je comprends le principe. Et lui, il est un peu isolé là-bas. Il est un peu excentré. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il sèche. Voilà, ça me fait gagner du temps. Donc, fin de tour. Je pioche 2 cartes. Yes, du feu. On a une limite de cartes en main. Je crois que c'est peut-être 5, non? 4 trésors. 4 actions spéciales. Donc maximal de cartes, 5 cartes. Ouais, c'est bon, je me souviens. Donc c'est bon, je ne suis pas dans mon maximum, donc c'est bon. Ensuite, je pioche du coup 3 cartes, vu que je suis en niveau élite. La porte de bronze. Non. Elle est là-bas. Hop. Le palais de corail. Le palais de corail, il est là. Les dunes de l'illusion. Ok, c'est là-bas. Bon, pour l'instant, ça va. On passe au joueur gris. Alors. Lui, il pourrait donner des cartes actions. Je vais pas le faire pour l'instant. Je vais faire 1, 2, 3. Je sèche. Donc en fait, en action, on a quoi finalement? On n'a pas énorme d'action. Hein. C'est se déplacer, assécher, ce que je fais jusqu'à présent. Donner une carte trésor si on est sur la même case qu'un joueur. Sauf le messager qui peut donner à distance. Et gagner un trésor. Voilà. Il n'y a que 4 actions. Hein, donc ça c'est assez simple là, finalement. Donc là, j'ai fini. Je prends 2 cartes trésor. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance. Je me tape pas des montées des eaux. Mais elles vont venir au bout d'un moment. Ça va venir et là, je serai dans la merde.
comme on est toujours sur le niveau 3, 3 cartes. Pour venir inonder la zone. Alors, observatoire. Ah ben, c'est là où je suis. Ok. Lagon perdu. Le lagon perdu, là. Oula. Hop, la tuile s'est envolée. Et porte d'argent. Ok. Ça marche. On revient à jour noir. Alors, lui là, il pourrait nager, hein, par exemple. Passer par une ou plusieurs tuiles adjacentes inondées et ou manquantes pour une action. Vous devez terminer votre tour sur une tuile. Donc ouais, il peut passer de là et aller directement là-bas. C'est pas négligeable. Non, d'abord, moi, ce que je vais faire, c'est 1, 2, 3. Je vais sécher ça. Et là, je vais avoir... ouais, je vais dépasser de ma limite de main. Donc, je vais utiliser le sac de sable. Je peux l'utiliser à tout moment. Alors, là, on a une tuile pour le feu, donc c'est bon. Parce que c'est pareil, si on perd les 2 tuiles... Il y a 2 tuiles, en fait, pour chaque trésor. 2 tuiles lion, 2 tuiles coupe, etc. Donc, si on perd les deux, et qu'on n'a pas récupéré le trésor, c'est foutu. Là, on a un lion encore survivant. On a une coupe ici. Les 2 trucs comme ça, c'est bon. J'ai les flammes, et là, j'en ai une flamme. Donc, je vais peut-être sauver ça. Bon. Voilà, je prends 2 cartes. Ah ouais, justement, l'espèce de boule, je sais pas ce que c'est. Et une coupe. Ah, par contre, là, je suis en limite de main. Va falloir que je fasse des échanges parce que je peux pas conserver plus de 5 cartes. Donc là, c'est pénible. Et on pioche 3 cartes pour l'inondation. Temple du soleil, c'est tout en haut. Là, vous le voyez pas pour le moment. Tour de guet. Là. Porte de fer. Ok, c'était mon point de départ. C'est pas grave. Joueur gris. Alors. Lui, il peut donner... Bah, je pense que lui, pour une action, il va donner sa flamme au joueur noir. Parce que le noir, il commence à avoir une collection de flammes. Donc ça pourrait être intéressant. Par contre, je suis obligé de défausser une carte. Je défausse ça. Lui, il est bien parti pour faire les lions. Donc il faut qu'il continue à trouver des lions. Donc là, je suis là. Je vais sécher ici. Et ici. Voilà, comme ça, sans bouger, j'optimise à fond. Je prends 2 trésors. Oh putain, maintenant, il gagne ça. Ah putain. C'est chiant parce que ouais, je suis partagé entre deux familles là. 3 cartes. Temple de la lune. Oula putain, j'ai mes 2 trucs là qui sont retournés. Hein. Porte de cuivre. Falaise de l'oubli. Ok. On repasse sur jour noir. Alors. Moi je vais sécher à fond. 1. 2. Et je vais me déplacer. Un lion. Et je vais devoir défausser. Ah putain, une coupe. Ah putain, là aussi je suis partagé. C'est pas bon ça. J'ai 3 coupes, 3 feux. Putain, je peux pas conserver tout ça. Je vais peut-être garder le lion pour mon collègue. Et une coupe. Putain. Ou alors 2 coupes. Et je jette le lion. En fait là il me faut absolument un feu. Je suis à côté d'une tuile feu. Ouais. Pont de la... Le pont de l'abîme. C'est là. Marée. Rocher fantôme. Ok. Pour l'instant, on n'a rien englouti. Mais ça va pas tarder. Ah lui. Alors lui, il pourrait donner des cartes, mais il n'y a pas d'intérêt. Je suis déjà full. Je vais sécher. Hein. Ah, il faut aller sauver là-bas aussi. Hein. 1, 2. Ouais, je vais en sauver au moins un des 2. Parce que si j'en perds un, je suis mort. Oh putain, alors là, je prends une coupe. Bah déjà, j'ai trop de cartes. Je vais jeter les trucs comme ça. Monter des eaux. Alors, là, ça va moins rigoler. Monter le marqueur d'un cran. Mélanger la défausse des inondations et placer-la sur la pile d'inondation. Défausser cette carte avec les cartes trésor. Donc en fait, toutes les cartes qu'on a déjà vues vont revenir. Donc là, ça risque de faire péter des zones, hein, probablement. À moins qu'on les ait séchées, mais bon, j'y crois pas trop. Et surtout que là, on pioche 3 cartes. Donc c'est assez tendu. Voilà. 3 cartes. Alors, le rocher fantôme. Ah ben voilà, bingo. Donc celle-là, je peux la sortir du jeu. La tuile est retirée. Déjà une zone en moins. La tour de guet. C'est bon, je l'avais séché. La caverne des ombres. Ouh, en plus c'est un truc avec... Ah non, c'est bon, elle est face active. Putain, j'ai eu peur.
Ok, on revient à joueur noir. Lui, il est toujours bloqué. Comment je peux faire? Je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Là, je suis obligé. Ouais, un hélicoptère, ça c'est pas mal. À jouer à tout moment. Ne compte pas prendre une action. À défausser avec les cartes trésor. Je peux me déplacer. Je peux me téléporter en fait. Oh, il y a un sac de sable. Alors là, j'ai dépassé ma limite de main. Est-ce que c'est à la fin du tour? Vous ne pouvez pas avoir devant vous plus de 5 cartes. Si vous constatez que vous avez 6 cartes ou plus, vous devez immédiatement choisir et défausser le surplus. Ah, si vous défaussez une carte action spéciale, vous pouvez utiliser son action avant de la défausser. Ah bah c'est cool. Bah du coup, je vais utiliser ces 2 actions spéciales. Je vais sécher une tuile à distance. Le feu, j'en ai. Bah, je vais sécher... Voilà, là j'ai un beau territoire. Je sais pas. Je vais sécher ça. La tuile qui est tout en haut. Et du coup, avec l'hélicoptère, je vais me barrer. Hein. Je vais peut-être me mettre là. Comme ça, après, je pourrais sécher les 3. Ouais. Bah, c'est encore un tour qui est un tour un peu dans le vent. Hein. Pour l'instant, je gagne aucun trésor. Je patauge un peu. Porte de bronze, donc là, c'est celle que je venais de sécher tout en haut, là-bas. Ah, du coup, hop, elle retourne sous l'eau. La porte d'argent. Ah merde, c'est là où je suis. Alors là, comme la tuile est retirée, il faut que je nage jusqu'à une tuile. Bah, je vais aller là. Non, là, plutôt. Ok, donc la porte d'argent, bah, tout ça, je peux retirer. Ça jouera plus. Les falaises de l'oubli. On passe au joueur gris. Bah, lui, de toute façon, il peut rien faire. Hein. Ouais, j'ai pas des bons pouvoirs là. Franchement, je suis tombé sur 2 persos. Ils sont pas ouf. Franchement, j'aime bien moi le bleu. Parce que le bleu, il peut se déplacer où il veut. J'aime trop. Déplacer un autre joueur. Assécher 2 tuiles pour une action. Ça, c'est trop bien. Un super sécheur. Déplacez-vous et ou assécher en diagonale. Ah, lui, il est fort. Il peut utiliser la diagonale. Là, je suis tombé sur 2 persos. Je trouve pas ouf. Ah putain. Ouais, je me tape que de la merde. Alors là c'est complètement naze. Parce que j'ai tout en 2. Donc je sais même pas sur quelle famille partir. J'ai tout en 2. C'est n'importe quoi. Putain. Bah, je vais jeter les boules. Hein. Je peux en garder une, remarque. Et monter des os. Alors, on monte le curseur. On remélange cette petite défausse là. Et on va piocher là-dedans 3 cartes. Les cartes sont assez fines. Hein. C'est pas de la bonne qualité ça. Ok, et j'en prends 3. Bah, du coup, les 3 plus hautes. La porte de bronze. Ah bah du coup, elle disparaît. C'est une tuile qui est tout en haut. Falaise de l'oubli. Bah ouais, c'est celle qu'on vient de machiner. Et la caverne des ombres. Celle-là, elle était séchée. Heureusement. Donc là, notre territoire commence à bien se diminuer. Donc ça vient aux joueurs noirs. Alors, ouais, tant que j'ai pas les bonnes couleurs, je ne peux rien faire. Moi, sachant que j'ai 3 flammes, peut-être que je vais bientôt avoir ça, non? Donc je vais faire 1, 2, et je vais sécher ça. Voilà. Ah, la flamme. Voilà. Bah, du coup, j'en garde 4, et je suis obligé de défausser 2 cartes. Ok, mais là, mon tour est fini, donc je peux pas utiliser l'action pour gagner le trésor, puisque j'ai fini mon tour. Donc là, j'ai pioché 3 tuiles d'inondation. Temple de la Lune. Porte d'or. Tour de guet. C'est bon, pas de dégâts à déplorer. Ensuite, joueur gris. Lui, il va faire double séchage. Hop. Double séchage. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? C'est quoi l'action? C'est donner ou c'est échanger? Donner une carte trésor. Ouais. Bon, non, c'est pourri. Lui, il aura bientôt la coupe. Ouais, la coupe, donc il va aller là. Enfin, oh putain, il y en a combien de monter des os? C'est un truc de malade. Mais ça, je peux l'utiliser parce que là, je suis déjà en limite de main. Donc je peux l'utiliser directement. Je vais aller avec mon pote et je vais faire encore la montée des os. Putain, mais il y en a plein dans le deck. Là, je suis à 4. Mélanger la petite défausse. Ah bah du coup, de toute façon, il n'y a que 4 cartes. Donc on sait très bien que c'est ces 4 cartes. Même si je mélange, je vais les mettre sur le deck. C'est celle-là que je vais piocher.
Ok. Donc là, du coup, c'est fin de tour. Tour de guet. Porte d'or. Hop. Temple de la lune. Caverne des ombres. Oh putain, c'est là où on est. Joueur noir. Du coup, est-ce que je peux le faire si c'est inondé? Gagner un trésor. Parce que si j'ai pas besoin de le sécher, je suis tranquille. Hein. Gagner un trésor. Vous pouvez, pour une action, gagner un trésor en défaisant de votre main 4 cartes trésors identiques à condition que votre pièce soit sur la tuile correspondante. Vous pouvez gagner un trésor sur une tuile inondée. Ah bah yes, nickel. Bon, au moins un bon truc. Bah du coup, je donne 4 feux. Du coup, ils vont dans la défausse. Et je gagne la flamme. Bon, au moins, j'aurai un trésor. Je serai pas bourdouille. Je vais le mettre sur sa carte à lui. Ok. Et je pourrais donner la coupe à mon pote. Donc, je lui donne la coupe. Ça prend une action. Du coup, lui, il faut qu'il décharge une carte. Il me reste une action. Je vais sécher. Voilà. Je prends 2 cartes. Oh, j'ai un hélico. Est-ce que ça peut servir? Je sais pas. Ouais, je vais le faire directement. Je vais aller sur une case de lion. Voilà. Donc, je vais commencer la famille des lions. Donc là, les trésors, on va les mettre là. Parce que là, ils m'embêtent. Voilà, comme ça, on peut voir mes cartes. Ok. Et 4 tuiles, 4 cartes d'inondation. Dune de l'illusion. Merde, elles sont mortes. Observatoire. Temple du soleil, là-haut. Pont des abîmes. Donc lui, n'oublions pas qu'il peut se déplacer dans les trous. Hein. Éventuellement. Putain, bientôt, l'hélicoptère, il sera complètement isolé. Ok. Joueur gris. Alors lui, il va prendre 2 actions pour envoyer les lions à distance. 1, 2. Et 3. Mince, il va aller là. Il va aller là. Parce que lui, il a déjà 3 coupes. Donc il est pas loin d'avoir les... Ah putain, ouais, je crois que j'ai pioché le lion. Ça pourra servir, mais plus tard. Donc 4 cartes. Caverne du brasier. Ok. Héliport. Ok. Lagon perdu. Ok. Palais de corail. Ok. C'est bon. Joueur noir. Joueur noir. Je vais faire 1. Non, avant de partir, je faisais 1, 2, 3. Il faut que je remélange ça. Du coup, là, il y a les cartes inondation qui peuvent revenir. Là, les montées des eaux. Donc là, ouais, je rigole pas trop. J'ai l'impression qu'il y a 4 cartes dans le deck. Je trouve ça énorme. J'aurais peut-être dû jouer en normal, en fait. Oh, j'ai eu peur. C'est bon. Bah ouais, je suis à 5 cartes, c'est bon. Ah, j'ai une coupe, mais il faut que ce soit moi qui fasse l'action de don. Donc pour l'instant, c'est pas bon. Bah, je vais mettre ça dans mon stockage. Inondation. Val du crépuscule. C'est où ça? Ah oui, il est là. Porte de cuivre, morte. Hop. Marais brumeux, mort. Ce qui me fait peur, c'est qu'on a de moins en moins de zones. Et porte de fer est morte aussi. Voilà. Donc à chaque fois, le deck se rétrécit et on va piocher tout le temps les mêmes cartes en boucle. Donc la zone va vraiment inonder. Alors. Ah, je sais ce que je vais faire. Lui, il peut le jouer à tout moment. Bah, il va le faire, son hélico. Il va aller là. Comme ça, lui, pour une action, il va lui envoyer son lion à distance. Voilà, lui, il a 5 cartes. Il est prêt à faire le lion. Donc ça fait une action. Et là, pour 2 actions, je vais là-bas. Merde, je vais chercher une coupe. Putain. Et là, j'ai trop de cartes. Bah, je vais défausser les flammes. On s'en fout des flammes. On les a déjà. Je garde un hélico. Alors, forêt pourpre. Ah, il est là. Jardin des hurlements. C'est là où je suis. Palais des marées. Le palais des marées. C'est là. Ah, je trouve pas. Ah, il est là. C'est sous mes yeux. Et le jardin des murmures. Ok.
On repasse à jour noir. Alors lui, l'avantage, il a le lion directement. Donc première action, je chope le lion. Hein, et je vais sécher 2 tuiles. 1, 2, 3. Je prends 2 cartes. Bah des flammes, j'en ai aucun intérêt. Ouais, je la garde, mais bon, il n'y a pas de... Pas trop d'intérêt. Ah putain, je suis con. Au lieu de sécher, j'aurais dû aller sur la case de mon collègue et lui donner la coupe qui lui manquait. Merde. Putain, j'ai loupé là. J'ai loupé... Ouais, désolé, petite coupure pour ouvrir au chat, sinon il allait faire que miauler. Et là, je suis mal. 4 tuiles. Ah putain, et là, si l'hélicoptère il est inondé, je suis mort. Sachant que je prends 4 cartes, là j'ai peur. Caverne des ombres, ça on s'en fout, parce que j'ai déjà récupéré le feu. Jardin des murmures, bah, il est mort, mais là j'ai déjà récupéré le lion. Palais des marées. Et jardin des hurlements. Et je suis dans la merde, mais alors d'une force. Donc ça vient au joueur gris. Eh ben, le joueur gris, est-ce que pour 3 actions, il n'enverrait pas ses coupes? Ça lui prend 3 actions. Il se concentre après sur la boule en pierre, je sais pas quoi. Donc il envoie ses 3 coupes. Donc lui, il faut qu'il défausse une carte, il défausse ça. Voilà, en fait, il a rien fait, mais au moins, il a envoyé les coupes pour l'autre. Oh putain, montée des eaux. Là, il n'y a plus que 2 cartes, donc forcément, je vais les piocher. Et plus celle-là. La caverne des ombres. Non, c'est celle-là. La porte d'or. Détruite. Oh putain, l'hélicoptère. Je peux rien faire. J'ai été trop, comment dire, trop confiant. En fait, j'aurais dû prendre mon hélico à moi, me téléporter sur la tuile hélicoptère et la sécher. Ouais, j'ai voulu jouer avec le feu et le jardin des hurlements. Et du coup, lui, il sombrait, mais je pouvais nager jusqu'à là. Donc ces 2 tuiles étaient mortes. Et là, du coup, je pouvais récupérer la coupe. Ouais, bon, c'était chaud. Hein. Je me suis lancé dans un truc en élite. Je crois que c'était pas la meilleure idée du siècle. C'était pas l'idée du siècle. Hein. Bon voilà, petite partie de l'île interdite, petit jeu sympathique, sans prétention, un petit coop, il est bien pour jouer avec des débutants notamment, pour leur apprendre les bases d'un coop, c'est pas mal. Je trouve que ouais, c'est peut-être même plus simple qu'un... ouais, je pense que c'est plus simple qu'un pandémie. Il y a moins de trucs à gérer, tout ça. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt.